Quand une famille dort spirituellement, c'est toute une génération qui s'éteint. Mais Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes prêts à rallumer le feu dans leur maison. Le diable attaque les familles parce qu'il sait qu'une famille réveillée, c'est une église puissante, une société transformée. Dans ce message prophétique du pasteur Marcelo Tunasi, Dieu t'appelle à réveiller ta famille, à briser la routine spirituelle et à restaurer sa présence au cœur de ton foyer. Toute chose. C'est comme un feu. Lorsqu'un feu commence au coin de ce bâtiment, il ne va jamais s'arrêter là. Il va se répandre jusqu'à brûler toute la maison. Tu es la première colonne de votre famille qui a été touchée par le feu. Mais ce n'est pas la dernière colonne. Le Seigneur aimerait sauver un après l'autre progressivement. Lorsque je regarde ma vie, le premier véritable chrétien dans ma famille, c'était mon oncle. C'était le petit frère de mon père. Il était directeur à la SNEL, la société d'électricité. Il a fait ses études en Europe. Il était beau, il s'habillait bien. Il avait tout ce qu'un homme veut. Intelligence, richesse, tout. Et je voulais être comme cet homme. Je disais, moi, quand je serai grand, je serai comme tonton Popé. En ces temps-là, il était païen. Il avait l'argent, les femmes, l'ambiance. Et moi, j'étais un païen. J'ai dit, ah, ça c'est mon modèle. Il a l'argent, il a tout. Et un jour, tonton Popé, qui venait toujours voir mon père avec des musiques de Zaïko, de Langa Langa Star. Qui a connu Langa Langa Star? Ah, toi, tu es né à peine, hein? Tu ne peux pas connaître Langa Langa Star. Zaïko, Emenea, qui venait avec des pantalons jusque-là. Mais il a l'argent, il a un beau poste, ambiance. Tu sens vraiment qu'il a tout ce qu'un païen peut vouloir avoir. Et moi, je dis, moi, vraiment, c'est comme tonton Popé. Et un jour, tonton Popé vient à la maison, sans Langa Langa Star, sans Lita Bembo. Tu ne connais pas Lita Bembo, hein? Waku Waku Waku. Tu ne connais pas non plus, hein? Là, il vient avec des chansons de Frère Mété. Qui connaît Frère Mété? Ta latina nganalinga ka kolo Yesu. Ah! Il dit, qu'est-ce qui arrive à tonton Popé? Il s'habille simple, il parle doucement, il parle de Jésus. Et moi, vous savez, en ce temps-là, nous, les enfants, quand les parents causent, tu ne peux pas être là. Mais je suivais de loin la conversation. Il parlait de Jésus. Et il était comme un illuminé. Je disais, mais qu'est-ce qui est arrivé à tonton Popé? Et puis après, quand il part, mon père me dit qu'il est devenu chrétien, il prie dans les binzambi. J'ai dit, mon Dieu, quel gâchis. J'étais un jeune garçon, mais je combattais les binzambi. Notre maison était là et à côté, il y avait une église de réveil. Je prenais des baffles et je mettais contre l'église de réveil. Et je mettais la musique du monde. Et cette église était tellement pauvre qu'elle n'avait même pas de baffles. Alors c'était ma musique qui était dans le temple. Et le pasteur me disait, Marcelo, éteins ta musique. J'ai dit, que votre Dieu vous donne les baffles, pasteur. Et le pasteur me maudissait. Heureusement que Dieu ne l'a pas entendu. Alléluia. C'est un culte relax. Amen. Alors tonton Popé s'est converti. Chaque année, on allait en vacances chez lui. Il avait une grande villa. Et on allait chez lui. Et vous savez, vous êtes les invités du baron du coin. Donc tout le monde, vraiment, vous êtes les stars des vacances. Et cette fois-ci, il nous invite encore en vacances chez lui. Et c'était un piège. On arrive là, des pasteurs. Tu vas au coin comme ça, une maman pasteur. Tu vas à droite, on intercède. Tu vas là-bas, on prie. Toute la maison remplie de gens qui prient. J'ai dit, ça c'est quelles vacances ici? Le matin, on prie. Le soir, on prie. On prie. J'en avais jusque-là. Je regrettais quel piège. Et un jour, c'était le culte du soir. Il avait invité des pasteurs à la maison.
Et le pasteur organisait des cultes. Et on fermait les yeux. Et pendant qu'on fermait les yeux, le frère Jean dit, le frère Marcelo va prier. Oh, je dis, regarde-moi ce frère. Moi, je suis frère depuis quand? Frère, j'avais 15 ans. Je n'ai pas prié, je les regardais comme ça. Tout le monde fermait les yeux, attendait que je prie. Et puis ils ont ouvert les yeux, m'ont regardé. J'ai dit, moi, je ne suis pas frère. Et puis le frère Jean a prié quand même. Et après, il me dit, Marcelo, mais pourquoi tu n'as pas prié? J'ai dit, oh, moi, je ne suis pas frère. Et d'ailleurs, moi, si je deviens frère, je vais abandonner Dieu. J'aime trop les péchés. Je vais abandonner Dieu. Je ne peux pas. Je dis, Jean, d'ailleurs, dans votre église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette peau? Dis-moi. Personne avec cette peau n'est pris. Cette peau n'aime pas Dieu. Nous, on est là des voyous, des impudiques, nous là. Et je lui disais, j'assumais vraiment ma vie de péché. Et puis Jean me dira, Marcelo, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas pour toi. Toi, crois seulement et Dieu va te changer. Parce que je disais que moi, je n'aime pas blaguer avec les choses de Dieu. Devenir chrétien et devenir un faux chrétien. Non, comme je ne peux pas être chrétien, alors je serai un bon païen. Mais je ne veux pas venir et m'amuser. Je pensais que je devais d'abord changer, ensuite devenir chrétien. Mais je ne savais pas qu'il faut d'abord croire et puis Dieu va te changer. Et malgré qu'on priait là, j'étais dans mon monde. Alors un matin, je suis allé prendre mon bain et me laver, aller sortir avec une amie. Et j'entre dans la salle de bain. Normalement, je finis de prendre mon bain avec mon essuie-hanche. Je vais ouvrir la porte. Boum! Une lumière m'apparaît. Une voix me parle. Comme je te parle. Marcelo, convertis-toi. J'ai senti une présence de Dieu. Je me suis senti sale à un niveau. J'avais envie de disparaître. Mais un amour à la fois qui me retenait. À la fois, j'avais envie de fuir et de rester. Et je réponds à la voix. La voix me dira, Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu à la voix. On se convertit comment? Et la voix me répond, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean qui m'avait dit, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas pour toi. J'ai commencé seulement à pleurer, pleurer, pleurer. Je suis sorti de la salle de bain né de nouveau. C'est comme ça que moi je suis devenu chrétien. Ensuite, je sors. Personne ne sait que je me suis converti. Je vais chercher dans la bibliothèque de mon oncle une Bible. Je prends la Bible. Je ne connais rien sur Dieu. Je l'ouvre à Fico Fico Fio. Vous connaissez Fico Fico Fio? J'ouvre comme ça. Et ça me parle. Oh, j'ai dit non, le hasard. J'ouvre encore comme ça me parle. Ça, c'est quel genre de livre qu'on a écrit que pour moi? Comment ça? Partout là, c'est Marcelo dans ces livres-ci. Et j'étais tellement touché par les versets. Tellement touché par les versets que ça m'a donné sommeil. J'ai déposé la Bible et je suis allé me coucher. Quand seulement j'ai posé ma tête sur l'oreiller et que le sommeil a... Que se passe-t-il ce matin? On n'est même pas nombreux. Hein? Et le sommeil m'a pris. J'ai vu des nains comme ça, tout noirs, quitter des cases dans les villages. Décoller, des milliers d'esprits, des démons courent comme ça, tout noirs, marchant dans les airs et parlant 3 langues au même moment. Le français, le lingala et le swahili, en train de me dire, comme un essaim d'abeilles, Marcelo, pourquoi tu t'es converti? Pourquoi tu t'es converti? Et ces esprits sont entrés en trombe dans la chambre. J'étais endormi ici, comme c'était pendant les vacances de Pâques, on dormait très nombreux dans la chambre. Les autres étaient en train de jouer, causer, et moi,
je vivais une expérience que personne ne pouvait imaginer. Quand ils sont entrés dans la chambre par la fenêtre, ils m'ont paralysé. Et puis ils m'ont pris. Pas mon corps, ils ont pris mon esprit. Ils m'ont sorti de mon corps. Je voyais mon corps sur mon lit comme une statue. Et moi, je m'en allais. J'étais deux personnes. Un, l'esprit, l'autre, mon corps. Mon corps était vraiment une statue. Et quand je commençais à partir, c'était pour me tuer, je mourais. Mes frères, j'ai expérimenté la mort en quelques secondes. Quand les gens meurent, ils voient leur corps. Ils voient le médecin, comment il les bouge. Il est en train de partir, il ne peut pas vous parler. J'ai vécu ça à l'âge de 15 ans, mes frères. Les gens ne meurent pas. Les gens quittent seulement leur corps et partent ailleurs. Et alors que je m'en allais avec eux, tu t'imagines, tu t'es converti le matin. Tu ne connais pas des choses sur Dieu. Tu ne connais pas le combat spirituel. Tout d'un coup seulement, je me suis souvenu, dans mon esprit, d'une histoire qu'on m'avait racontée un jour. Que si les esprits t'attaquent, il faut dire Jésus. J'ai dit Jésus. Pas avec la bouche du corps, parce qu'elle était bloquée, fermée. Avec la bouche de mon esprit. Et ces esprits m'ont entendu. J'ai dit Jésus, pas 2 fois, 3 fois. Une fois. Tous m'ont lâché. Et je suis retombé dans mon corps. Mais j'étais bébé spirituel. Hein. Quand je suis retombé, j'ai crié, ya, les démons. Tout le monde a fui. La porte était devenue petite. C'était chaque nuit, ces esprits venaient. C'était la journée, j'étais là. Quand seulement la nuit s'approche, ma joie s'en allait. Je redoutais la nuit. Des serpents m'apparaissaient. Des chiens m'apparaissaient. Je vivais des expériences démoniaques. Alors j'ai commencé à me poser la question, qui suis-je? Je suis un jeune garçon de 15 ans. Je me suis converti le matin, Jésus m'apparaît, et puis les démons m'apparaissent. Chaque nuit, les démons m'apparaissent. Qui suis-je? Je deviendrai qui comme ça au matin comme ça? Pourquoi au matin comme ça? Alors j'ai commencé à lire. Lire. Et là, j'étais en vacances. Et j'avais eu une croissance spirituelle alors rapide en peu de temps. Au point où, à Kinshasa, parce que j'étais au Bas-Congo, les gens avaient entendu parler de ma conversion. Ils attendaient que je vienne. Et quand je suis arrivé, mes frères, si je te parle comme ça de Dieu, tu pleures. Mais moi, je suis étonné. Je ne sais pas si c'est ça l'onction. Marcelo, quoi? Je sens quelque chose. Oh. Mais j'avais une maladie en moi. Malgré que j'étais né de nouveau, je méprisais toujours les églises. Je méprisais toujours les pasteurs, mais né de nouveau. Mais là, je ne les combattais plus, mais je n'allais pas à l'église. Alors, pas de Bible, j'avais perdu ma Bible. Je n'allais pas à l'église, j'ai rétrogradé. C'est qu'on dit que lorsque tu rentres en arrière, les démons reviennent en toi x7. x7. C'est vrai avant, quand j'étais païen quand même normal. Mais dans les 1 année de rétrogradation, moi qui n'allais jamais dans les boîtes de nuit, j'ai commencé à aller dans les boîtes de nuit. Moi qui certains péchés je n'avais pas encore commis, je les ai commis. Des choses donc comme si il y avait cet esprit plus méchant qui était entré en moi. Mais je n'avais jamais plus de paix. Parce qu'une fois que tu as connu Dieu, tu n'auras jamais plus la paix. Je n'avais pas de paix. Je ne supportais pas les enfants de Dieu parce qu'ils me rappelaient qui j'étais. Et comment je suis revenu à Jésus? Je suis revenu à Jésus. Un jour, un ami à moi. Cet ami, c'est celui qui m'avait poussé dans la sape, qui me montrait où on achète les Yoji, là on achète les Versace et tout le reste. Il était plus âgé que moi. J'avais 15 ans, je pense qu'il avait 25 ans. Et un jour, Guy Michaud vient me voir. Il commence à me prêcher. Oh, j'ai dit, Guy Michaud, toi, aujourd'hui tu ne parles pas de Yoji, de Jésus. Il prêchait là, j'ai dit, ah, laisse-moi, j'allais.
Et puis il était fatigué. Il m'a dit, Marcelo, en soi là je perds mon temps. Tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Et cette parole-là. Vous savez, quand tu prêches, tu peux prêcher 1 heure du temps. Mais il n'y a qu'une seule phrase qui peut changer un homme. Quand il est parti, j'ai fait semblant que ça ne m'avait rien fait. Ça a commencé à tourner en moi. Tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Alors j'ai dit, ok, je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église. Mes frères, je décide d'aller à l'église. Je vais porter un shot jusqu'ici. Comme toi, des fois, quand tu viens à l'église, on ne te comprend pas. Il faut les laisser entrer. Ne chassez pas ces mal habillés qui viennent. Je suis venu couper ici. Bras cassés. J'avais un pink long jusqu'ici. Tout ça rasé. Et puis une ligne ici. Tcha! Et je ne marchais pas normalement. Moi, je marchais comme ça. Tout le monde savait que Marcelo marche comme ça. Imagine, je suis entré comme ça à l'église. On m'a bien reçu, on m'a donné une place. J'arrive à l'église, on commence à prêcher. Tout d'un coup, je vois une fille. J'oublie pourquoi j'étais venu. Comme toi, tu oublies des fois. Je vois Nancy. Je dis, ah, Nancy est ici. Ah, ok. Après le culte, je vais la chercher. Mes frères, béni soit Dieu pour les bons prédicateurs. Une femme monte en chair. Elle était albinos, maman Martine. Elle monte en chair. Elle lit la Bible. Elle dit, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Cette phrase-là, boum, m'a touché. Et Dieu m'a dit, Marcelo, si tu meurs maintenant, tu iras où? J'ai dit, moi, en enfer. J'ai toujours été sincère avec Dieu, depuis toujours. Moi, j'irai en enfer parce que j'étais abandonné. D'ailleurs, là, je ne suis même pas venu pour toi. Je suis venu pour la fille, là. Il me dit, reviens. Et là, je sens, je ne suis plus à l'église. Je suis face à Dieu et je suis en train de discuter avec lui. Il me dit, reviens. Et j'ai dit, comment je vais revenir? Je ne peux pas revenir. Il n'y a pas moyen. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour la fille, là. Et j'ai dit, si tu veux que je revienne, fais-la disparaître. J'ai dit, je vais tendre à Dieu un piège. Je vais lui demander quelque chose qu'il ne peut pas faire. Comme ça, s'il ne fait pas, j'ai la raison de continuer. L'être humain est terrible. Hein? Il dit, si tu la fais disparaître, tu fais que je ne la rencontre pas après le culte, je vais te revenir. Mais si je la rencontre, je ne reviens pas. Et j'ai cru que Dieu ne m'avait pas entendu. Quand je finis la prière, on dit, fermez les yeux. Nous allons prier pour la fin du culte. Et je ferme les yeux. Et quand on dit Amen, j'ouvre mes yeux. La fille n'était pas là. J'ai dit, quand même. C'est sûr qu'elle est partie avant ou elle est aux toilettes, quelque chose comme ça. Je me lève. Je sors de l'église. Et je connaissais le chemin qui menait à sa maison. Et je regarde de loin, je ne la vois pas. Je commence à crier son nom. Je crie son nom, c'était « Oh mon Dieu, tu ne m'as pas exaucé, ne m'exauce pas !» Je crie son nom, je crie. Et je ne la vois pas. Je vais de l'autre côté, je rentre à l'église comme un fou. Je la cherche. J'ai dit non, il ne m'a pas exaucé. Non, il ne m'a pas exaucé. Et puis boum, la voix revient. Marcelo, on s'était entendu. Tu avais dit que si tu ne la voyais pas, tu allais revenir. Est-ce que tu l'as vu? J'ai dit non. J'ai fait ma part. Tu fais aussi ta part. Reviens. Bien-aimé, en cours de route. Des fois, quand on voit des gens en cours de route, là, ils vivent des choses avec Dieu. Hein. J'ai commencé à pleurer, marchant à pied. J'ai pleuré. Et c'était loin l'église, hein, jusque chez nous. Je faisais que pleurer. Et j'entre dans le quartier. Les amis me voient. Marcelo, qu'est-ce que tu as pleuré comme ça? Je suis revenu à Jésus. Elle dit, toi, tu joues avec Dieu. Tu abandonnes Dieu, tu reviens, tu abandonnes, tu reviens. Dieu n'est pas ton ami. J'ai dit, non, cette fois-ci, c'est sérieux. Dit, toi, tu dis toujours ça. Viens, on va boire du thé. Et puis, ils ont dit, on te donne 1 mois, tu vas rentrer dans le monde. Et puis, je suis entré dans ma chambre. J'ai commencé à casser les CD, casser les pochettes bizarres, les photos bizarres qu'il y avait dans ma chambre. Ma tante a dit, Marcelo est devenu fou.
Et mes amis disaient, toi, tu es zélé que pour quelque temps. Tu vas rentrer dans le monde, comme tu étais rentré dans le monde. Et j'ai dit à Dieu, tu as entendu ce que le monde a dit? Je vais rentrer dans le monde bientôt. Et ils n'ont pas tort. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Le mal est en moi. Je veux rentrer. Et puis Dieu m'a dit, c'est vrai. Le mal est en toi. Mais voici ce que tu vas faire pour ne pas rentrer dans le monde. Pendant 1 année, tu seras tous les jours dans ma présence. Et c'est ce que moi et Dieu, on s'était entendu. Je dis, Dieu, si tu m'aides à demeurer chrétien 1 année, je t'offre le reste de ma vie. Et il m'a dit, ok. Mes frères, j'allais tous les jours à l'église. Si notre église n'a pas de programme, j'allais dans une autre église. S'il n'y a pas de programme, même dans une veillée, dans un deuil, je dois être dans un endroit où on prêche la parole. Pourquoi? J'étais dans un soin intensif. Et ça fait qu'en 1 année, j'avais grandi. Les gens m'appelaient déjà pasteur. J'ai dit, je ne suis pas pasteur, je suis frère. J'avais lu ma Bible de Genèse, Apocalypse. Je prêchais déjà. Et quand 1 année, j'ai atteint 1 année, Dieu m'a dit, je l'ai fait. Tu m'offres toute ta vie. Et là, je ne savais pas que c'était pour être pasteur. Hein. Pour moi, c'était seulement pour être un enfant de Dieu toute ma vie. J'ai dit, ok, je t'offre ma vie. Depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Plus jamais je ne suis rentré dans le monde. Mais qui était à la base de cela? Tonton Popé. Dites tonton. Peux-tu être le tonton Popé de ta famille? C'est ce que je suis venu vous dire en toute simplicité ce matin dans ce culte de famille. Nous voyons Corneille. Il prie, il jeûne, mais il ne faisait jamais les choses seul. Chaque fois qu'il avait une soif de Dieu, il amenait sa famille. Chaque fois qu'il découvrait quelque chose, il amenait sa famille. Jusqu'à ce qu'il a eu une révélation que Pierre devait venir prêcher dans sa maison. Et lorsque Pierre est venu, il a invité sa famille et ses amis intimes. Et lorsque le Saint-Esprit est tombé sur Corneille, il n'est pas tombé que sur Corneille. Il est tombé sur sa famille, il est tombé aussi sur ses amis. Soyez des Corneilles. Tu découvres un homme de Dieu, amène-le à la maison. Qui ne te prêche pas seulement à toi, qu'il prêche à tes enfants, à tes frères, à tes sœurs, même à tes amis. Partagez toujours la révélation. Partagez toujours la révélation. Alléluia. Car lorsque tu es le seul chrétien de ta famille, ce n'est pas bon. Lorsque vous êtes nombreux, alors vous allez résister contre les forces de ténèbres. Lorsque moi j'ai reçu le feu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené le feu dans ma famille. Quelque temps après moi, mon petit frère Luisan s'est converti. Aujourd'hui, il est pasteur à la Borne. Il a une église à Cape Town, il a une église à Kinshasa, il a une église au Gabon, il a une église même, je crois que j'étais où encore, j'ai vu son église, au moins 5 églises. Il y a aussi ma sœur Fifi que vous connaissez, qui est prédicatrice. Aujourd'hui, elle organise des grands mouvements des femmes appelées Atima. Il y a ma sœur Bibi qui aujourd'hui prêche la parole de Dieu. Elle est servante de Dieu à côté de Luisan. Il y a ma petite sœur Annette aussi qui est servante de Dieu. Il y a Olivier qui s'est converti, qui règle le son à la compassion. Il y a Sarah qui est convertie, qui est protocolaire à la compassion. Il y a mon père et ma mère qui se sont convertis. Toute la famille s'est convertie. À cause de qui? Tonton Popé. Et les enfants même de Tonton Popé, parmi eux, il y a un qui est aussi pasteur, il sera pasteur de la compassion en Angleterre, parmi ses enfants. Et sa fille interprète son frère qui est pasteur. Tout ça qui? Tonton Popé. Peux-tu être le Tonton Popé de ta famille? Mais c'est que vous ne savez pas, Tonton Popé n'a pas vécu longtemps. Il est mort jeune. Il est mort, j'avais, je crois, 1 année dans le Seigneur seulement. Il a été chrétien, je crois, pendant 1 année, 2 ans seulement, et puis il est mort. Mais tout ce que je suis, c'est lui. Quand il ira aussi, quand on se retrouvera au ciel, je vais trouver Tonton Popé avec une grande récompense. On va dire, mais tu n'as pas servi Dieu pendant longtemps. Il a dit, non, tu es mon investissement. Marcelo est le produit de Tonton Popé. Il a laissé des maisons, il a laissé des biens. Mais ce qui m'a donné plus que les maisons qu'il a laissées,
Qu'est-ce qui va crier au ciel pour lui? Marcelo, qui l'a amené à Jésus. Je voulais être comme tonton Popé païen. Je suis devenu comme tonton Popé chrétien. Et c'est que terrible. En peu de temps, il avait acheté beaucoup de livres. Et ma bibliothèque, c'était quoi? La bibliothèque de tonton Popé. Quand je vous prêche l'eschatologie, c'est le livre de tonton Popé. Il avait un livre de René Pache sur le retour de Jésus. J'avais lu ce livre, je l'ai mémorisé. Je vous ai prêché l'eschatologie hier. C'est qui? Tonton Popé. Tonton Popé vous prêche au travers de moi. Même s'il est mort, il est parti. Mais l'œuvre qu'il a faite continue à crier aujourd'hui. Il n'avait pas gardé son Jésus pour lui-même. Chaque fois qu'il découvrait un homme de Dieu, il l'amenait. Il invitait ses neveux, il invitait les gens pour qu'ils bénéficient de ce qu'il a bénéficié. Vous avez Jésus dans vos vies. Est-ce que vous le partagez? Est-ce que vous le donnez? Ça ne vous dérange pas d'être les seuls chrétiens de votre famille. Ça ne vous dérange pas d'être les seuls enfants de Dieu de votre famille. Ça ne vous dérange pas d'être le seul. Imagine que toute ta famille meurt et tous vont en enfer. Et toi, tu es au ciel, tout seul. Tout seul. Je vois les Africains, s'il va à Paris, il fait que toute la famille aille à Paris. S'il devient belge, il fait que tout le monde devienne belge. Vous vous battez pour appeler vos frères et sœurs en Europe. Mais vous ne vous battez pas pour appeler vos frères et sœurs au ciel, au paradis. J'ai jeûné pendant 10 ans pour la conversion de mes frères et sœurs. Vendredi, chaque vendredi, je ne mangeais pas et je pleurais pour eux. Je pleurais pour eux. Et des fois, plus je priais, plus il devenait pire. Oui, vous tous qui avez des membres de famille pour qui vous priez, qui s'empirent, continuez. Parce que souvent, la maladie, avant de prendre fin, elle se manifeste dans sa totalité. Et j'étais découragé. Mais un après l'autre, ils sont tombés. Un après l'autre, un après l'autre. Tous vont se convertir. Tous vont se convertir. Tous vont se convertir. Alléluia. Noé, dans Genèse 7, versets 1 à 7, reçoit la révélation du déluge. Il est entré seul dans l'arche. Noé est entré seul dans l'arche. Il n'est pas entré seul dans l'arche. Il est entré avec toute sa famille. Il est même entré avec des couples d'animaux. Mais toi, tu es seul dans l'arche. Tu es seul dans l'arche. Tu es seul dans l'arche. Ton arche est vide. Il n'y a que toi. Ce n'est pas le plan de Dieu. Fais entrer les autres dans ta foi. Amène les autres à l'église. N'allez pas seul à l'église. Venez avec vos enfants. Venez avec vos frères. Venez avec vos sœurs. Jeûnez, priez. Partagez la parole. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Tu peux évangéliser avec des SMS. Tu peux écrire à ta sœur, Jésus t'aime. Tu peux écrire à ton frère, Jésus t'aime. Tu peux prendre une vidéo qui t'a touché. Tu envoies à l'autre et la personne est transformée. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons plus de capacité de gagner les gens. Hier, il fallait faire le porte-à-porte. Aujourd'hui, l'Internet évangélise pour nous. La plupart d'entre vous m'avez connu sur Internet. Alors, utilisez Internet. Partagez des vidéos, partagez des enseignements, partagez des prédications. Ne sois pas Noé qui est seul dans son arche. Tu risques de te retrouver seul au ciel. Je vois des enfants, ils deviennent riches. Il va en Europe, il a tout. Il pense tout le temps à ses parents. Je suis en train de manger, eux ne mangent pas. Je suis en train de bien vivre, eux sont dans la misère. Il fait tout pour que papa vienne, maman vienne. Il fait tout pour que ses frères et sœurs obtiennent le visa. Il les déclare et tout. Mais de la même manière, quand tu seras au ciel et que tu seras seul et que tes frères et sœurs seront en enfer, en train de pleurer, de brûler éternellement parce que tu as été un chrétien égoïste, parce que tu t'es contenté de ton salut. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cet évangile qu'on prêche aujourd'hui, où les chrétiens deviennent tellement égoïstes. Ma vie. Vous savez, quand vous dites aux chrétiens de se concentrer sur leur vie, ils oublient l'essentiel, l'évangélisation. Ils sont tellement occupés à se marier, tellement occupés à avoir des voyages, tellement occupés à devenir riches, qu'ils oublient l'essentiel, qu'ils sont sauvés pour sauver. Est-ce que les membres de ta famille qui sont morts sont allés au ciel?
Est-ce que les membres de ta famille qui mourront iront au ciel? Je t'assure, mon frère, un jour, on m'a invité à prêcher, une dame. Viens prier pour elle, elle est malade. Viens prier pour elle, elle est malade. Et je tardais. Une fois quand même, je suis allé. Et j'arrive sur son avenue. Je trouve des feuilles, symbole d'un deuil. Et je m'avance. Et j'arrive chez elle. C'était elle, elle était morte. J'avais tardé d'aller la visiter. Tardé d'aller lui parler. Elle est morte. J'ai porté cette culpabilité pendant très longtemps. Je savais dans ma vie que j'avais tué quelqu'un parce que j'avais tardé d'aller. Quelques années après, je suis devenu pasteur et je recevais. Et on est venu me voir encore. Pasteur, il y a un papa qui est malade. Va prier pour lui. J'ai dit, je suis en train de recevoir, c'est pas possible. Et Dieu me dira, tu veux tuer cet homme comme tu avais tué cette dame? Arrête de recevoir. Va le voir. J'ai arrêté de recevoir. Je suis allé le voir. J'ai trouvé un homme d'une soixantaine. Il était vraiment malade. Je lui ai prêché la parole et il a donné sa vie à Jésus. Je suis rentré au bureau. Le lendemain, il est mort de justesse. De justesse. De justesse. J'ai eu l'occasion de payer ma dette. Frères et sœurs, lorsqu'un homme meurt, c'est irrécupérable. Pendant que vos frères et sœurs sont vivants, pendant que vos enfants sont vivants, battez-vous pour les amener à Jésus. Sinon, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Nous, les chrétiens, nous ne croyons pas au purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a pas de salut après la mort. Les messes de Requiem n'ont pas de puissance. Les messes de Requiem n'ont pas de puissance. Les messes de Requiem n'ont pas de puissance. Une fois qu'un homme meurt, c'est fini. Quelle est cette doctrine des gens qui croient qu'un homme toute sa vie peut vivre dans le péché, il se convertit et puis le prêtre commence à prier pour lui, il va au ciel. Péchons et payons des prêtres qui fassent des prières. C'est pendant que tu es vivant que tu donnes ta vie. On ne donne pas sa mort mais on donne sa vie. On ne donne pas sa mort, on donne sa vie. Et pendant que les hommes sont vivants, c'est là qu'il faut profiter pour leur prêcher la parole. La Bible ne parle pas du purgatoire. Le purgatoire est une fausse doctrine. Le purgatoire est une fausse doctrine. On croit lorsqu'on est vivant. Une fois que tu meurs, les carottes sont cuites. Il n'y a pas de vie éternelle si tu n'as pas donné ta vie physique. Oh, donne-moi la main, hein? Parce que certains, au lieu de se donner à la conversion des membres de leur famille pendant qu'ils sont vivants, ils vont organiser des messes, ils vont donner des bougies, ils vont donner l'encens. L'encens ne sauve pas, l'encens ne sauve pas, l'eau bénie ne sauve pas, l'eau bénie ne sauve pas, les bougies ne sauvent pas. On est sauvé par la foi, la foi, pendant qu'on est vivant. Amène ta famille dans la foi, amène ta famille dans la foi, amène ta famille dans la foi. Une fois qu'il meurt, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Pendant que vous êtes vivants, travaillez au salut des membres de vos familles. Dérangez-les, 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 dérangez-les. Mon petit frère qui est maintenant prédicateur, vous savez comment il s'est converti? Je le prêchais chaque fois. Et quand mes amis prédicateurs, mes amis hommes de Dieu venaient me voir, des frères venaient me voir, quand on le voyait, nous tous on tombait sur lui, nous tous, imagine 4 personnes, 5 jeunes qui prêchent un jeune, tu dois changer. Et un jour, il est allé dans une église, il a vu un garçon, un fils de riche, bien habillé, bien coiffé, mais se prosterner en train de pleurer. Il a dit, waouh, si lui peut aimer Dieu, malgré tout ce qu'il a, et alors moi, il s'est converti, on ne savait pas. Il rentre à la maison et il nous trouve en groupe en train de parler de la parole. On veut tomber encore sur lui pour lui prêcher. Il dit, hé, attendez, je suis devenu l'un des vôtres. Moi aussi, je me suis converti. Donne-moi la main. Dérange, 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 dérange. Dérange ton père, dérange ta mère, dérange tes frères, dérange tes enfants, dérange tes enfants. Même s'ils vont se fâcher, un jour ils vont te dire merci. Même s'ils vont s'énerver, un jour ils vont te dire merci. Même s'ils vont te persécuter, un jour ils vont te dire merci. Alléluia. Alléluia.
Un jour, un pasteur va à un deuil. Et souvent, les pasteurs s'assiedent à côté du cercueil. Et le pasteur était pris d'un sommeil. Et tout d'un coup, il a la vision. La jeune dame qui était dans le cercueil lui apparaît, lui dit, pasteur, tu vois là où je suis parti. Pasteur, tu vois là où je suis parti. Et le pasteur lui dit, mais moi je te prêchais, tu n'avais pas cru. Il a dit, tu n'avais pas insisté. Si tu savais qu'en refusant de t'écouter, j'allais finir ici, pourquoi tu as arrêté de me parler? Si tu savais qu'en refusant de t'écouter, j'allais finir dans ce feu, pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi vous vous arrêtez facilement? Tu prêches une fois, deux fois ton frère, il ne croit pas. Fanda nayo. Eza makambo moto. Eza makambo ya moto. Eza makambo li felo. Est-ce que vous abandonnez vos enfants comme ça? Tu as ta fille, elle n'écoute pas tes conseils, tu lâches, tu continues à parler. Une femme ne fait pas comme ça. Une femme ne fait pas comme ça. Parce que tu sais que si tu rates son éducation, tu as raté l'éducation d'une mère. Mais pourquoi pour ce qui est de l'éternité, vous vous lassez? Il m'a mal répondu. Je l'ai invité, il m'a mal répondu. Ah, fanda nayo. Et ça m'a fanda nayo te. Combien de fois Jésus est venu vers toi? Combien de fois il a frappé à ta porte? Il a envoyé toutes sortes de personnes pour que tu te convertisses. Même jusqu'aujourd'hui, tu es converti et tu as des défauts. Combien de fois Dieu te parle? Mais toi, il suffit seulement que quelqu'un manifeste un défaut 2 fois, 3 fois. Fanda nayo, c'est un manque d'amour. Parce que tu ne sais pas c'est quoi. L'homme pêche. Au lieu qu'il réclame Dieu, c'est Dieu qui va chercher l'homme. Il va le chercher dans un jardin. Il lui dit, où es-tu? C'est Dieu qui a fait le premier pas. Il n'a pas dit Fanda nayo. Il a même habillé l'homme qui était tombé dans le péché. Si vous savez, c'est quoi l'enfer? J'ai eu la vision de l'enfer, mes frères et sœurs. Depuis, quand je parle aux hommes de l'éternité, je ne joue pas. Un jour, j'étais en train de prier. Et la nuit, je vois une vision. Je vois la vision d'un jeune garçon qui était sur son lit, malade. Il avait son grand-père qui était un homme de Dieu. Il a commencé à prêcher à ce jeune. Ce jeune refusait d'écouter. Tout d'un coup, le jeune est mort. Voici ce que j'ai vu. Ce jeune, quand il est mort, c'était comme si sous son lit, il y avait un trou, un cratère. Il a commencé à descendre. Il ne montait pas. Il a commencé à descendre. Et autour, il y avait un feu, un trou. Mais quand il descendait, j'ai perçu qu'autour, il y avait des esprits mauvais qui se réjouissaient, qui ricanaient. Et il descendait, il descendait, il descendait. Et plus il descendait, je sentais un esprit méchant qui s'approchait pour le recevoir. Et je pouvais entendre son âme qui criait, qui disait, qui arrêtera ma chute? Qui stoppera? C'était inexorable, rien ne pouvait. Il était comme attiré par un aimant. Tout d'un coup, la vision s'arrête, une autre commence. Je le vois sur son lit. Et son grand-père prêche encore et il se convertit. Les hommes qui meurent sans Dieu ne montent pas, ils descendent. Les hommes qui meurent sans Dieu ne sont pas reçus par les anges. Ton frère que tu aimes beaucoup, ta sœur que tu aimes beaucoup, si elle meurt, elle ira dans un feu éternel. J'ai la paix quand je prêche ce message. Mes frères et sœurs sont nés de nouveau. Je sais que s'ils n'auront pas des milliards et des millions, mais je sais qu'au travers de moi, ils ont reçu le ciel. Je sais que j'ai accompli ma mission. Papa, maman, tous sont chrétiens et serviteurs de Dieu. Faites attention. Dieu vous demandera le sang de vos familles. Dieu vous demandera le sang de vos frères, de vos sœurs. Dieu vous demandera le sang de vos enfants. Oui, maman, tu m'as payé l'école. Oui, maman, tu me nourris. Oui, maman, tu m'élèves, mais tu ne m'as pas donné l'essentiel, Jésus. Des mamans qui ont tout le temps avec leurs filles parler des vêtements, parler des mèches, mais pas parler de Jésus. Des papas qui ont tout le temps avec leurs enfants, parler de football et de politique, mais sans parler de Jésus. Si ton garçon mourait, il ira où?
Mon plus grand souci pour mes enfants, ce n'est pas leurs études. Mon plus grand souci pour mes enfants, ce n'est pas qu'elles se marient. Mon plus grand souci pour mes enfants, c'est qu'ils aillent au ciel. C'est qu'ils aillent au ciel, qu'ils aient Jésus. Qu'ils aient Jésus. Ce n'est pas ce que je vais leur laisser comme héritage. Mon plus grand souci quand je vois mes enfants, que mes enfants connaissent Dieu. Qu'ils ne se contentent pas d'être des enfants de pasteurs, mais qu'ils aient une relation personnelle avec Dieu. C'est mon plus grand souci pour mes enfants. Corneille avait ce souci. Il n'a pas reçu Pierre tout seul. Regardez encore. Noé, Corneille, même le possédé de Gadara. Lorsque le possédé de Gadara est délivré, pour ceux qui veulent le passage dans Marc 5, versets 18 à 20, il a voulu suivre Jésus, entrer dans la barque. Jésus a dit, ne me suis pas. C'est très rare que Jésus-Christ puisse dire, ne me suis pas, n'est-ce pas? Il dit souvent, suis-moi, n'est-ce pas? Mais il délivre un possédé. Il devait être affermi, n'est-ce pas? Viens, je vais t'affermir. Viens, je vais t'encadrer. Non. Jésus convertit, délivre un possédé et le laisse et lui donne une mission d'aller sauver 10 villes. Va dans ta maison, va dire ce que Dieu t'a fait. Pour dire ceci, que la priorité de Dieu, après t'avoir sauvé, c'est ta famille et ta maison. C'est pourquoi il peut envoyer un nouveau converti vers 10 villes. Vers 10 villes. Voici. Vous qui dites, qu'est-ce que je vais leur dire? Moi, je ne suis pas le pasteur Marcelo. Moi, je ne connais pas la Bible. Quand tu ne connais pas la Bible, tu connais au moins ton témoignage. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Va dire que tu n'avais pas la paix, Jésus t'a donné la paix. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la paix. Va dire que tu ne dormais pas, maintenant tu dors. Va dire que tu avais un péché. Dieu t'a délivré de ce péché. Va dire que tu avais des esprits mauvais et Jésus t'a délivré. N'est-ce pas que lorsque j'ai donné mon témoignage, ça t'a édifié? Je n'ai pas mis des versets dedans. C'est un témoignage. Allez témoigner. Allez témoigner à vos membres de famille. Allez dire ce que Jésus a fait pour vous. Allez dire, allez dire, allez dire, allez dire, allez dire. Allez dire aux membres de vos familles. Allez dire. Sinon, ils vont finir en enfer. Ils vont finir en enfer. Ils vont finir en enfer. Je suis sûr que les gens qui finissent dans le feu, ils sont dans le feu, ils pleurent, mais ils pleurent avec les noms des chrétiens. Comment? Il m'a jamais dit ça. Comment? Lui, il allait à l'église tous les jours et il savait bien que moi, en menant cette vie, j'allais finir dans le feu. Il me parlait jamais de ça. Il me parlait de ceci et de cela, mais jamais de l'essentiel. Pourquoi il m'a fait ça? 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 Lorsque vous lisez l'histoire de Jésus-Christ parlant de Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Dans l'éternité, l'homme riche a dit à Abraham, envoie mes frères, qu'ils aillent prêcher à mes frères. Envoie Lazare plutôt, allez dire à mes frères. Il avait besoin que un mort ressuscite pour que ses frères ne le rejoignent pas dans le feu. Des hommes qui vont dans le feu. Garde la mémoire. Et il garde ta mémoire. Que toi, tu étais un chrétien qui critiquait même les chrétiens chez vous à la maison. Des chrétiens qui font ça. Vous avez des païens à la maison, vous passez votre temps à critiquer les chrétiens. Vous donnez aux gens le dégoût même de devenir des chrétiens. Des enfants de Dieu qui parlent du mal. Votre maison, on parle du mal des hommes de Dieu, de l'église, du pasteur, du prophète. C'est tout ce que vous faites dans votre maison. Critiquez les enfants de Dieu. Et les païens de votre maison, vous voyez, critiquer d'autres enfants de Dieu. Ils deviennent des incrédules. Tes propres enfants t'entendent mépriser les enfants de Dieu, mépriser les hommes de Dieu. Tes propres frères et sœurs qui sont des païens, voyez comment toi qui es un chrétien, tu critiques toute l'église. Et puis ils vont dans le feu. Dieu te demandera leur sang. Dieu te demandera leur sang. Dieu te demandera leur sang. Lorsque tu établis une sentinelle et que cette sentinelle laisse percer la maison, tu lui demandes des comptes. Dieu vous a établis comme des sentinelles dans vos maisons. Tu es la sentinelle de tes frères, la sentinelle de tes sœurs. Toi au moins tu vois. Je vous dis que si ce message était pratiqué, nos églises allaient commencer à quadrupler chaque année. Nous avons maintenant des églises où les gens viennent tout seuls, solo.
Des papas qui viennent à l'église sans leur femme. Où est ta femme? Où est ta femme? Elle est restée à la maison en train de regarder la télé dimanche. Où est ton mari? Il est en train de faire le cross au bord de l'océan. Et tu es à l'église, ton mari est en... Je les vois sur ma fenêtre là, ils sont en train de faire le cross dimanche. Pourquoi vous faites le cross dimanche? Oh? Hein? Faites samedi, dimanche on prie. L'exercice est corporel, oui. Mais il y a un temps pour fortifier l'esprit. Où est ton mari? Où est ton mari? Il est en train de boire. Où sont tes enfants? Dimanche, où sont tes enfants? Ils sont devant la télévision, en train de regarder des films, en train de jouer au Nintendo. Et les musulmans, des fois, sont plus sérieux que nous. Quand quelqu'un est musulman, hein, tu vas devenir musulman. Vrai ou faux? Mais les chrétiens, vous dites que vous aimez vos enfants. Tu aimes ton enfant, tu ne lui as jamais donné ce qui est plus important dans la vie. Vous dites que vous aimez vos femmes. Tu aimes ta femme, tu ne lui as pas donné ce qui est plus important dans la vie. Tu aimes ton père, tu aimes ton père, tu payes sa maison, c'est tout. Après, aimer quelqu'un, c'est lui donner la vie éternelle. Je ne sais pas ce que tu peux sentir, tu enterres quelqu'un, tu sais qu'il est parti en enfer. Comment ça peut te faire? Tu enterres quelqu'un, tu sais, lui, il est allé en enfer. Mais tu causais avec lui, tu parlais avec lui, vous parlez de tout, mais jamais de l'essentiel. Terminons. Lorsque nous lisons la Bible dans 1 Samuel 17, du verset 23 jusqu'au verset 58, nous voyons l'histoire de la famille de David. Goliath se lève, il insulte la famille de David parce que ses frères étaient allés en guerre. Il insulte le roi, il insulte l'armée de Dieu. Tout Israël est sous l'emprise du géant Goliath. Le roi a peur de lui, ses frères ont peur de lui, son père a peur de lui. Il insulte matin, soir. Il est la terreur d'Israël, la terreur des familles. David vient dans cette guerre pour apporter de la nourriture à ses frères. Et alors qu'il apporte la nourriture à ses frères, il entend le défi de Goliath. Il voit ce que Goliath lance comme défi et comment il traumatise l'esprit de ses grands frères, même du roi. Et il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet incirconcis? On dit, on lui donnera des richesses, on lui donnera la fille du roi et on affranchira sa famille. Il décide d'aller en guerre contre Goliath. Tout le monde a peur. C'est un homme de guerre, géant. Toi, tu n'es qu'un enfant. Mais ils ne connaissent pas son palmarès. Alléluia. Qu'il a vaincu l'ours, qu'il a vaincu le lion. Et il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion me délivrera de cet incirconcis. Lorsque tu as vaincu ton lion, tu as vaincu ton ours, tu dois vaincre le Goliath de la famille. Tu as déjà vaincu ton lion et ton ours. Toi, tu es sorti de là. Tu as été délivré des démons que tu avais. Certains, vous avez des démons d'impudicité, d'autres d'ivrognerie. Mais Jésus t'a délivré de cela. Mais il y a la sorcellerie qui est en train de régner sur la famille. Tu dois maintenant faire tomber le Goliath. Tu dois maintenant faire tomber le Goliath. Tu dois maintenant faire tomber le Goliath. Le Dieu qui t'a délivré peut délivrer ta famille. Le Dieu qui t'a libéré peut libérer ta famille. Il est temps que tu affrontes le Goliath de ta famille et que tu renverses la sorcellerie, que tu renverses la prostitution, que tu renverses les démons qui sont en train de paralyser ta famille, de posséder tes enfants, de posséder ton mari. Tu dois leur commander au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse les démons qui règnent sur ma tribu, sur ma famille. Brise les liens de famille. Brise les liens de famille. Libère ta famille de l'emprise de Goliath. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Sur ma famille, il y avait un esprit qui régnait. Un esprit régnait sur ma famille.
et je ne le savais pas. J'ai voulu me marier à 25 ans. J'ai tâtonné 13 fois. 13 fois. Je vais t'épouser, je ne t'épouse pas. Je vais t'épouser, je ne t'épouse pas. Je pensais que j'étais compliqué seulement, que j'étais exigeant. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, regarde ta famille. Tu sais, quand un esprit opère dans la famille, il vous rend aveugle. Regarde ta famille, je regarde. Et je me suis rendu compte que personne n'était marié. Des beaux garçons, des belles filles, personne n'était marié. Sauf ma cousine qui s'était mariée. Et je vois en esprit, il y avait des moments d'échange virulents entre ma grand-mère et ses enfants. Et prise de colère, elle maudissait ses enfants. Et le diable avait pris ces paroles-là pour attaquer les enfants des enfants. Et puis Dieu me dit, tu vas commencer à prier chaque matin, à 4 heures du matin, dehors. Tu vas seulement détruire les paroles que tu as prononcées. Et le signe que je te donne, pour que tu saches que c'était spirituel, après ton mariage, tout le monde va se marier. J'ai commencé à casser, je commence à détruire, je commence à casser, je commence à détruire. Je me suis marié. Luison s'est marié, Fifi s'est marié, Bibi s'est marié, Olivier s'est marié, Sarah s'est mariée, Annette s'est mariée. Pas seulement les cousins, les cousines, les cousins, les cousines. De sorte qu'il y avait trop de mariages que quand tu invites un mariage, tu es fatigué des mariages. J'aimerais te dire que le Dieu qui t'a donné la victoire sur la patte de l'ours et sur la griffe du lion te délivrera aussi de Goliath. Au nom de Jésus, il est temps qu'au travers de toi, tes frères soient libérés, tes sœurs soient libérées, que les puissants de ténèbres qui règnent sur ta tribu, qui règnent sur ta famille, soient renversés. Il n'est pas que le Dieu de David, il est aussi ton Dieu. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a coupé la tête de Goliath, l'armée qui avait peur a pu combattre. Saoul a pu combattre, ses frères ont pu combattre, et sa famille a été affranchie, a été affranchie. Il est temps que tu te lèves. Tape au même endroit, tape au même endroit, tape au même endroit, tape au même endroit, tape au même endroit. Et lorsque tu vas le faire, ces esprits vont réagir. Goliath va réagir. Goliath va réagir. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne connaît pas ton palmarès. Il ne connaît pas ton passé. Il ne connaît pas par où tu es passé. Il ne connaît pas que toi, tu as reçu en toi le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il y aura des combats, il y aura des luttes. Mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Tu as la force sur ce qui a la puissance à la tête et la puissance à la queue de toutes sortes de sorcellerie, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la sorcellerie, que ce soit le fétiche. Tu as la victoire sur ce qui a la force à la tête et la victoire sur ce qui a la puissance à la queue, que ce soit la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Tu as la victoire. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Lorsqu'il y a Goliath, Dieu cherche un David. Lorsqu'il y a Goliath, Dieu cherche un David. Tu es le David de ta famille. Tu es le David de ta famille. Tu es le David de ta famille. Tu vas briser les autels du diable. Tu vas briser les trônes sataniques. Tu vas briser les paroles de malédiction. Tu vas briser cela. Je ne parle pas de théorie. Je te parle d'un témoignage. Je te parle d'un témoignage. Au travers de toi, le nom de ta famille sera connu et élevé. Aujourd'hui, quand on parle de Tounassi, ça fait poids. Pourquoi? L'évangile. L'évangile. Dieu, au travers de toi, a une histoire à faire dans ta famille. Tu n'es pas petit, tu n'es pas petit, tu n'es pas petit, tu n'es pas petit, tu n'es pas petit. Même si on t'appelle berger, Dieu t'appelle roi. Même si on t'appelle berger, Dieu t'appelle roi. Même si on t'appelle berger, Dieu t'appelle roi. Alléluia! Vous devez le croire. Dieu veut t'utiliser comme un modèle afin de briser les limites et qu'au travers de toi, les autres puissent croire qu'eux aussi peuvent faire. Eux aussi peuvent faire. Lorsque il a vaincu Goliath, sa famille était affranchie. Sa famille n'était plus sous le joug de Saoul.
Après qu'il ait vaincu Goliath, on a posé la question, de qui es-tu fils? Et le nom d'Isaïe est entré dans le palais royal. Grâce à qui? À David, le tueur des géants. C'est ça le plan de Dieu pour toi. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Et aujourd'hui, je vais prier pour que Dieu fasse de toi un instrument de réveil dans ta famille. Que tu puisses devenir une flamme de feu dans ta famille. Tu vas détruire la sorcellerie. Tu vas détruire la sorcellerie. Tes prières vont commencer à déranger le monde des ténèbres. Et si ta famille est sous l'emprise de la sorcellerie, elle sera libérée. Recevez cette capacité spirituelle au nom de Jésus. Oh, lève-toi et commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu, utilise-moi pour le salut de ma famille. Dis à Dieu, utilise-moi pour le réveil de mes frères et sœurs. Dis à Dieu, utilise-moi comme Corneille, comme Noé, comme Corneille, comme Noé, comme David. Alléluia, comme le possédé de Gadara. Utilise-moi. Tu es libéré pour libérer. Tu es délivré pour délivrer. Tu es libéré pour libérer. Chakabaye, l'hébreu, Zoukabaye.